Excédés par les pleurs, des parents ou une tierce personne, les nerfs à fleur de peau, craquent et agitent trop violemment l'enfant. Loin d'être anodin, ce geste peut entraîner des conséquences neurologiques irrémédiables et le décès du bébé dans 10% des cas. Mais que signifie syndrome du bébé secoué ? Le syndrome des bébés secoués survient le plus souvent chez les nourrissons de moins de 1 an. Les parents, le plus souvent, volontairement ou accidentellement, secouent l'enfant sèchement et violemment d'avant en arrière, ce qui entraîne la déchirure des veines qui unissent les méninges au cerveau. Ça a pour conséquence des complications graves puisque l'enfant peut décéder, peut avoir un handicap lourd en raison des hémorragies, hématomes ou hémorragies au niveau des yeux ou gonflement du cerveau qui peut survenir. Dans quelles circonstances ces accidents peuvent-ils arriver ? Tous les parents se sont retrouvés dans les circonstances qui peuvent conduire au syndrome du bébé secoué. Imaginez, bébé pleure beaucoup, de façon incessante, les parents sont fatigués, n'en peuvent plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est que l'enfant se taise. Bien sûr, tous les parents ne vont pas secouer leur enfant, mais il peut arriver que pour le faire taire, pour qu'il se calme, les parents secouent leur enfant sans avoir conscience des conséquences que cela peut entraîner. Il faut dans ces moments-là pouvoir demander de l'aide à la famille ou à des professionnels de santé. Comment l'enfant est-il pris en charge ? L'enfant victime d'un syndrome du bébé secoué doit être absolument hospitalisé en urgence pour être surveillé. Il doit avoir des examens et en particulier un scanner du cerveau. Si les symptômes sont graves, il peut être hospitalisé en réanimation pédiatrique et il peut nécessiter, dans la plupart des cas, une intervention de neurochirurgie afin de décomprimer le cerveau ou d'évacuer une hémorragie. Quelles peuvent être les séquelles à long terme ? Les conséquences sont graves car dans près de 75% des syndromes de bébés secoués, on peut avoir des complications importantes. Dans 10% des cas, le décès peut survenir. Dans 50% des cas, un handicap lourd est la conséquence du secouement d'un bébé. L'enfant peut être aveugle, il peut avoir une épilepsie grave, il peut avoir un handicap moteur, avoir des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'alimentation. Il peut également avoir des troubles du sommeil. D'où l'importance de ne jamais secouer un bébé ou un enfant. Il faut que tous les parents sachent qu'il est dangereux de secouer un bébé ou un enfant. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.